208. Et je sais pas si je vais vous la prendre, mais c'est 1,5 litre HDI. C'est pas 1,6 litre. Ça ressemble à 1,6 litre, mais c'est 1,5 litre. Le thermostat d'eau, il est commandé électroniquement. Maintenant, c'est plus mécanique avec l'eau qui chauffe et qui déforme, enfin, qui laisse passer l'eau. C'est un volet électrique qui est à 82, 85. Hop là, il ouvre. Embrayage neuf dans le papier. Bon là, il faut que je le serre, il faut que je le centre. Mais l'objet de cette vidéo, c'est pas ça, c'est ça. Ça, je viens de me payer ça, mon copain, les 9 l'auto, les 9, je te dis. Donc un démarre au quart, 186 000 au compteur. Le démarreur, il est derrière, il n'est pas devant. L'alternateur, il est neuf, comme la batterie. Que te dire de plus? J'ai un peu de bulle d'air au niveau du truc. Le siège conducteur, c'est pas le même que les autres intérieurs. Ça, forcément. Le ciel de toit, il bouge pas. Et tu vois, j'ai refait celui de ma RS. Alors putain, j'aurais pu repéter sur celui-là si tu vois. Il y a un attelage. Clio 2, phase 2. Les pneus sont corrects, bon, pas de jantes, pas de superficiel, mais ça c'est la voiture. Qu'une seule clé. Oh bah non, c'est moi qui ai pas tenu la clé. Oh! Qu'est-ce qu'elle me fait cette pute? Elle marchait bien. Tu vois, il suffit que tu fasses une vidéo, mon copain, et ça marche plus. Il s'éteint le rouge ou pas? Bah ouais alors. Ok, donc il y a peut-être une désamorçation au niveau du gasoil quoi peut-être. Mais bizarre parce que ça marchait bien quoi. Direction assistée électrique mon copain, maman, la direction elle est neuve la direction mon copain. Nickel. L'autoradio il marche, il y a le code et tout. Voilà. Oh regarde ce que je viens de voir, il y a même la clim dans l'auto, ça c'est bien ça. La clim fonctionne tel ton. Bon déjà il s'allume pas, faut peut-être mettre un, voilà ok. Rouge. La climon, est-ce que ça marche la climon? Ouf, ça a pas l'air. Ça a pas l'air, il met que du chaud là. Bon, ça sera le problème de plus tard. On va profiter des quelques instants de répit du carrossier pour vous présenter ce merveilleux transporteur. Volkswagen, qualité allemande. 2,4 litres Atmo. 5 cylindres. 5 pour les intimes. Ta gueule. Bon tu me laisses tranquille là, je tourne. Mettez un pouce vers le bas pour celui-là. Bon, un 5 cylindres, moteur bloqué à l'embiellage. À l'embiellage, donc c'est le bas moteur qui est complètement bloqué. Donc on va ouvrir le carter d'huile et on fera l'autopsie plus tard du moteur. Bon, tu vas fermer ta gueule ou quoi? Tu t'appelles ça comment quand tu ouvres un moteur pour voir ce qu'il a? Un jag? Oui, un jag, non mais c'est une autopsie, on va plus loin. Si, c'est pas un être humain. Mais je veux pas juste savoir si c'est comme un être humain. De toute façon, je suis docteur auto, mec. Docteur. Je suis docteur. Docteur des pannes. Ouais, vas-y. Et bon, bref. Donc, t'as compris qu'un nouveau cœur allait être installé dans ce. Tu vois, même le cœur. Tu vois, c'est comme ça. Tu sais à combien de litres d'eau dans un moteur, mec? Ouais, 2000. Non, comme un corps humain, 5 litres, mec. Donc, c'est un corps pas humain, mais c'est comme le corps humain, tu vois, c'est pareil. Donc 5 cylindres je te disais, filtre à huile, tout est neuf. Si je vais tout mettre. On se dit là. Ouais. Il n'y a pas de tabou avec mes abonnés, tu vois. T'es sociétaire. Mes sociétaires non plus, il n'y a pas de tabou, mais je couche pas avec mes abonnés encore donc. Regarde, il y a ta meuf qui va arriver. Ouais, tiens, elle arrive d'ailleurs. Hey. Non, pas encore. Mais voilà, je veux pas vous montrer ça. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est ça. Regarde-moi ça, il est neuf dans le papier. Il est neuf dans le papier, mon copain. Mais neuf dans la papier. Bon, tu l'as déjà vu en plus, mais je vais quand même te le remontrer. Regarde-moi ça et sois honnête avec moi. Est-ce que tu en as déjà eu un comme ça? Regarde, neuf dans le papier, je te dis. Il est neuf, le moulin neuf. Il n'a pas été juste repeint, tu vois. Tout est neuf. Pas une goutte d'huile dans l'engin. Donc pas une goutte d'huile, pas d'injecteur, pas de poulie, pas de rien du tout. L'admission, regarde, il est neuf l'admission. L'admission, il n'y a jamais une goutte de calamine là-dedans. Maman, les soupapes neuves là-dedans. Donc voilà. Donc avant d'attaquer ça, quand même, on en est loin. Donc on va d'abord sortir celui-ci.
On va sortir celui-ci, le mettre à poil, donc il faut arrêter. Donc là j'aurais pas tout à te dire parce que je vais m'en oublier. Mes collecteurs d'admission, injecteurs, cache distrib, flasque la distrib côté dos. Quoi d'autre? Il y a trop de choses. Les injecteurs, les joints d'injecteurs, la pompe à injection, l'eau, et tout. Même moi, tout. Là, c'est de A à Z. Là. Il n'y a que l'emballage que j'ai pas monté. Et en plus, c'est le chocolat blanc. Quoi. Mais bon, voilà. Et puis, on est sur du Volkswagen. Quoi. Alors là, moi, mais que demander de plus? Que demander de plus, quoi? Peut-être un turbo de chez Max Speed Road. Si c'est pas trop demandé, quoi, forcément. Complet. J'ai vu que les freins, ils sont neufs. Disque et plaquettes. Donc, c'est déjà un bon début. J'ai vu aussi que le train avant, c'est une putain de torture atomique. 2 courroies accessoires, 2 courroies de distrib. Une courroie de distrib pour emmener l'embiellage et une courroie de distrib pour emmener la pompe à injection. Ok. Ça me parle pas trop, mais donc là. Et on y va. Le bloc neuf, je te l'ai déjà montré, il est là. Donc ça, c'est impeccable. Donc voilà, je commence le déshabillage du véhicule, toute la face avant, les huiles, les fluides, voilà, tu connais maintenant. Je te mets au courant de l'actualité. Donc tout le masque, le radiateur, tout ça, tout a été enlevé à mal. Le radiateur, il est neuf en plus comme les freins et tout. Enfin voilà, la carrosserie, on dit long, mais en tout cas la mécanique sera bonne. Le moteur, il est bloqué de 9h midi. Il fait que ça, quoi, que ce battement-là en partant de la poulie d'ampère. Poulie d'ampère au laquelle il manque les vis à laine. Donc il y a une soupape qui est partie dans la stratosphère. Farine de blé n'a qu'à bien se tenir, hein, parce que là du coup je crois qu'on a fait fort, on a fait très fort. C'est vidangé, il n'y a pas eu de morceaux. Et quand on tourne, il y a un bruit pas catholique. Le moteur est penché comme ça va être une bonne mission. Mais en tout cas, regarde, une fois que tu as enlevé la traverse et tout, tu as de la place et tout. Mais Volkswagen, c'est juste merveilleux. Bon, pour ma part, moi, je suis puceau des transporteurs. Je vois que là, en 2001, on est... Bah, tu me diras, ma Golf va être 2001 aussi. On est déjà sur de l'émetteur, récepteur d'embrayage. Donc ça, c'est impeccable. Et au niveau des triangles et tout, ma main, des jambes de fond, c'est comme l'Alfa Romeo, ma main, j'aime pas du tout cette formulation. Mais je me suis aperçu que là, regarde, 2 vis de 13 et la rotule resterait là, ça resterait là et moyenné. En fait, ils font des gros trucs et après ils te mettent 2 boulons de 13 totalement fragiles et ouais, ça devrait le faire. L'amortisseur, il a du jeu à mort. Il est gras et tout, mais bon, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça du tout. Maman, la distribution, t'es dedans là, mon copain. Et le moteur, il est en biais sale. Salomon Simon. Donc, j'ai vidangé l'eau, l'huile, la boîte, non, tu connais. Je vais épurer un peu. Le faisceau moteur, en vrai, il n'y a pas de faisceau moteur. Il n'y a aucun fil dessus. Ça, c'est de la vraie mécanique pure et dure, mon copain. Mais je pense que le faisceau, il va rester sur le moteur. On n'est pas sur du 1,5 litre DCI ou du 2 litres HDI. Oui, la voiture a plus de batterie à chaque fois que je démarre. Oui, quand je mets un coup de démarreur, moteur est bloqué, comprends pas trop. On va vous arranger ça, ma petite dame. On va changer le moteur. Bon, la Rolls-Royce est sortie. Impeccable. J'ai emmené une durite de direction assistée qui allait jusqu'à la crémaillère avec moi. D'ailleurs, elle est là. Je vais enlever le démarreur, la boîte de vitesse. Et on se retrouve dans l'établi. Bon, comment on va procéder alors? C'est hyper lourd, mais c'est... Là, on a dégagé. On a pris l'express là avec le C4 du Señorito Baryton. Ils s'accordent bien les deux en plus, ça j'aime bien. Et là en fait je vais reculer jusqu'à ce que le bordel il soit dedans, quoi. Donc déjà avec le premier bloc j'ai eu du mal à le lever. La roue de jockey était de rigueur. Là ça va chier, j'espère qu'il n'y a pas basculé en arrière le truc. Normalement non. Mais en vrai je sais pas.
C'est un chien de la Casa. Ouf. Bon, je viens de balader avec une Clio 2 en litre 5 DCI. Du coup, j'ai perdu tout mon moral. Le problème de pompe à injection, injecteur, laisse tomber. Ici, on a ce moteur là bloqué. Du coup, je sais même pas si la distribution est bien calée ou pas. Je ne sais rien du tout. J'ai juste vu que ça, c'était pas tendu du tout. Ça, c'est un chier cacahuète. Donc, on va tout de suite désassembler un petit peu, déshabiller, alternateur, toutes les petites daubes, et reporter sur l'autre moteur. Comme je t'ai dit précédemment, le moteur, il venait d'être changé. Là, je viens d'enlever la poulie d'ampère. Le téton, il est limé. Il a même un chanfrein, mon copain. Tu vois, ça tourne comme ça, donc ça veut dire que là, il y a le chanfrein pour pouvoir sauter. Basta. Là, les filetages, ils sont morts. Ça se voit qu'ils sont morts. Et il n'y avait pas les vis. Donc, tu pourrais te dire que tout tient avec ça et le boulon central. Et ici, c'est pareil, c'est devenu des haricots, tu vois. Il s'est passé quelque chose de pas très catholique. Donc, même si la poulie d'ampère se serait mise à tourner folle, l'huile est toujours clavetée. Même si elle n'est pas très belle, c'est toujours claveté. Donc, je vois pas encore le lien des deux, mais pour le... voilà, tu m'as compris. Je viens d'enlever la distribution, et derrière le pignon, c'est... ça a frotté, ça a entaillé le bloc. Ça s'enlève pas. On est venu frotter le bloc sale ici, là. Le pignon, pareil, du coup. Et tu vois, regarde. Ça a même pas eu le temps de faire le tour complet. En bas, c'est nickel. Enfin, en bas ou en haut, ça dépend. Ça fait un frottement. Et... dans la stratosphère. C'est peut-être la taille de la clavette qui fait, non? On est sur l'autopsie. Est-ce que c'est beaucoup de jeu, ça? Ça, c'est beaucoup de jeu, hein? Pourquoi tu me diras, regarde, d'après mon repère, elle était calée en butée. Donc, ça n'a pas lieu de tourner en arrière. Par contre, la clavette, c'est vrai qu'elle fait un peu la gueule. Si tout retient sur ce bout de ferraille soudé, frère, il s'est passé des choses. La première partie s'est effectuée. Tout est démonté. Ici, c'est pas claveté. C'est conique. Donc, à mon avis, ça se règle comme les distributions de... Bon, là, il y a le trou de la clavette, mais il n'y a pas la clavette. Donc ça serait comme les Audi A3 là, 2 litres TDI, là, tu sais, où tu desserres les 3 petites vis, tu tends, et après tu resserres les 3 vis pour bloquer sur l'arbre à cam. À y réfléchir, ça a dû tourner longtemps, parce que tu as de la limaille longtemps, beaucoup de limaille. Donc le pignon, il doit être voilé, tu vois, comme ton cross volé. La pompe à eau... c'est... Qu'est-ce que je te dis? J'ai rien à te dire. On va tourner le bloc soit à l'avant, soit à l'arrière. Et on déshabille pareil. On se retrouve sur le transporteur. Tu te souviens que quand j'avais démonté le pignon de Villebrequin, denté, était voilé, frotté et tout. Et la petite flasque qui tient le... Vous avez des stops, c'est bon, hein. La petite flasque qui tient le galet tendeur, pareil, le petit pointeau là, il est tordu, il demande qu'à dégager. Donc là, on se retrouve... on va à la casse. On va acheter ça, le petit pignon plus la flasque. Et surtout, prendre les 2 courroies de distribution avec leur calage. Parce que j'ai pas... moi, j'ai pris les calages qu'il y avait, mais... comme j'ai un moteur bloqué tout cassé, il y a de grandes chances que ce ne soit pas le bon calage. Et il y a 2 distributions, hein. Il y a la pompe à injection et le... Bon, c'est compris.
Bon, en tous les cas, on se retrouve à la casse. Que je te plante le décor, frérot. Le T4, il est là-bas. Oh mon dieu! Ça, c'est le chien de la casse. Hein. Il est là-bas, c'est le gris. Et les autres, soit ils ont pas de moteur, ou soit ils ont pas de moteur. Voilà. Il y en a qu'un dans tout le marché. Dans tous les PO, il y en a qu'un, il est là. Voilà. Donc, on va être dans les ronces. Tu vois, il n'y a plus de moteur. Et puis, les autres, c'est grande chance que ce soit des 1,9 litre TDI. Ça, c'est pas un T4, ok. Donc, on va se faire un petit peu de place là. Déjà, une plage arrière pour le support, ça va être bien. On va mettre ça comme ça. Et voilà, on y est. Donc là, on tombe sur le seul 2,4 litres de tous les PO que je te disais. Et nous, c'est en dessous. Alors, il y a une distrib là. Tu vois, ils ont enlevé le support moteur. En plus, il dit à tomber, vas-y, c'est bon, vas-y. On a 1 heure pour faire ça maintenant. Donc ça, on peut dégager ça. Là, on peut se mettre dans les ronces. Et là, voilà, tu vois, les vis, là, je les ai pas déjà. Et regarde bien, on va devoir lever le moteur parce que la poulie d'ampère, elle passera pas. Maman, on n'a pas fini avec ça. Ça va être une belle mission, là, juste pour sortir la poulie d'ampère. Ou alors, il faudrait baisser. Donc, je vais le lever et enlever les cales du dessous pour qu'il descende le bloc. On va plutôt se la jouer comme ça. Putain, le clignotant, je voulais l'acheter aussi, là. Il y avait le clignotant, non? Bon, ça, c'est le problème de plus tard. On m'avait parlé d'un moteur bloqué. Il n'est pas du tout bloqué, celui-là. Du coup, pour démonter la poulie d'ampère, je te dis pas que c'est la merde. Voilà, je te le dis même pas que c'est la merde. C'est la merde, de toute façon. Tout. C'est des chantiers, de toute façon, quand on me les donne, c'est que je suis toujours la dernière chance, moi. Donc ça, c'est le cache distrib de la pompe. Et la pompe, d'ailleurs, oui, mais là, c'est parce que le moteur est penché, d'accord. Ça me dirait bien de la récupérer, la courroie, avant de tout massacrer. Mais là je peux rien caler, frère. Est-ce que je peux faire tourner un truc pour... Tu vois, j'avais préparé artillerie lourde. Ça va pas ici. On n'a qu'à dire que c'est du 18 et ça va être 17. Non, c'est 19 même. 19. Voilà. Là, je peux faire tourner le moteur. Et de mémoire, je crois que c'est l'Arbacam justement qui a... Bah, pourquoi il est bloqué par là? C'est quoi ça? Alors? Oh! Non, il n'est pas bloqué, tu vois, mais il est dur. Il y a de la compression là-dedans, mon copain. Là, j'ai bloqué quelque chose. C'est avec ma barre c'est bloqué, oui. Effectivement. Oh, c'est la merde. C'est la merde parce que... Ou alors sinon il faudra récupérer les deux poulies. Je sais pas si ça vaut le coup que je fasse un calage là. Je vais quand même en faire un. Cette dent là sur la courroie là. Et là on va prendre une dent au pif, voilà, on va faire un truc comme ça. Et le sens du moteur c'est comme ça, ok. Donc flèche vers le bas, tac, tac. Bon, maintenant il faudrait que j'arrive à bloquer le moteur par là. Si je fous... on va plutôt prendre une vis pour mettre en trave. Mais pas une vis à moi, quoi, parce que ça risque de péter. Ça, si je le fous par là, là, comme ça, là. Il faudrait un deuxième. Pas des vis qui traînent par là, là? Tu sais, quand tu cherches des trucs, il n'y a rien. Et quand tu cherches rien, il y a tout. Ouais, c'est comme ça. Où c'est que je peux trouver un truc, là?
Tiens, du Renault, ça dépanne toujours le Renault. Pas une petite barre là ou... Ouf, il y avait que celui-là aussi. C'est de la durite ça. Ouf, elle est belle celle-là. Ça passe. Ça passe pas loin, mais ça passe. Et je vais pour me foutre en butée. Ça va aller. Celle-là, elle est bien passée. J'ai pas fait les marquages de là, mais je les ferai après. Et maintenant, on va tentiviser. Donc, t'es bien au courant que c'est la courroie qui va faire... Il y a des gens qui cassent. Hein. Donc là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Là, c'est bloqué. Ouais. J'ai des vis en tension. On va voir ce que ça donne. Attention aux couilles. Ouf, ouf. Et non, le moteur, il tourne encore. Non, ça va pas notre histoire. C'est pas possible. On a dû se gourer d'années. Je vais essayer par là. Voilà, c'est pareil, j'ai que de la flasque. Ah, j'ai que de la flasque par là. Ça va pas être possible de se garave. Non, il bloque pas. Il bloque pas. Ça veut pas bloquer. Elles sont pas communicantes ou quoi? Alors Bakam il est baisé ou quoi? Ou alors c'est la courroie qui fait souplesse encore. Faudrait que j'ai accès au volant moteur. Via le volant moteur, à mon avis, je pourrais faire quelque chose de mieux. Et là, c'est les ronces là. Hein. Volant moteur, on y a accès ou pas? Et non, on n'a pas accès au volant moteur, mon coco. Bon, je réfléchis encore. Bon, je te la fais bref, mais j'ai enlevé le démarreur. Et dans le trou du démarreur, tu vois, le démarreur, en fait, il va grave loin. Mais là, on a accès au volant moteur et embrayage. Donc, c'est bizarre, ça tourne pas ici. Et là-bas, ça tourne. Donc, je vais prendre de la visserie, je vais envoyer plein de ferraille dans le volant moteur et essayer que ça bloque quelque chose. J'ai effectivement réussi à bloquer avec des vis. Et Facom, je vais te montrer par A plus B qu'il y a que ça de vrai. Il y en a assez du chrome vanadium là. Allez, dégage. Même la croix, oui, ça tient mieux, frère. Je vais l'avoir cette poulie d'ampère, frère.
En tout cas, elle sera dans les mœurs celle-là. Allez, qu'est-ce qui a pété? Putain, mais c'est qu'un filetage, merde! Il y a un truc qui est en train de casser, mais... Ah, tu vois, ça tourne encore. C'est pas vrai quoi. J'aurais pu te faire une vidéo sur ce boulon. Ça fait 1h30 que j'essaie de le démonter. Là il est enlevé. Maintenant la poulie d'ampère elle bloque dans le truc. Les 4 vis je les essaye même pas, je les essayerai à la maison. Parce qu'après il faudra que je dissocie le truc du truc. Je sais pas comment j'ai fait. C'est Facom. Faut remercier Facom toujours. Bon, retour de la casse. Je te dirais pas que les nouvelles sont bonnes, qu'elles sont mauvaises, elles sont plus mauvaises que bonnes. Cassé. Là et là. Après pas de traces de frottement. La clavette nickel. Alors que sur l'autre, la clavette elle avait perdu son charme. Avec plus qu'une dent de merde. Alors que là elle est complète avec les vis. Les vis, j'ai même pas essayé de les démonter. Je te dis j'ai essayé un coup sur une et j'ai dit laisse tomber. Donc ça ira tel quel. Tac tac tac. La flasque c'était pas la même. Ce qui m'inquiétait c'était ce téton de merde parce que je le vois derrière là. Mais en vrai si on réfléchit bien, une fois que le boulon est serré il sert plus quoi. Il sert juste pour le serrage. Donc on va remonter ça. Bon, par la force des choses, on n'aura pas mieux. On n'aura pas mieux que ça. Donc là déjà la clavette n'est pas cassée et ça bouge pas. L'ancien moteur il n'avait pas de problème de distribution à part entière. Donc on va dire qu'on va se relancer comme ça. Le petit téton là, il servirait juste pour la tension. Après, une fois que le galet en lui-même est serré, il sert à rien. Enfin, il sert à rien, il s'est plus reposé sur lui. Donc on va se la jouer comme ça quoi. Donc gros nettoyage de toutes les pièces et remontage du bloc. On va directement commencer par le volant moteur direct. J'ai pas encore l'embrayage mais on va commencer par ça et nettoyer toutes les pièces quoi. J'ai perdu la journée à la casse hein. Pour tout te dire j'ai perdu la journée à la casse. C'est l'heure du briefing. Alors là faut bien que tu comprennes deux choses. Ça c'est le nouveau moteur avec la flasque comme ça. L'ancien pas de flasque, tu vois. Donc du coup il n'y a pas de flasque là. Sur l'ancien c'est cette pièce là qui venait là, que maintenant tu peux plus mettre parce que tu as le rebord. Mais ça va sur l'ancien. Et là tu as le petit téton pour le galet tendeur. Tu me suis? Parce que le galet tendeur il se retrouve là, sur l'ancien. Ici même. Là tu vois que c'est plat. Et là tu vois que maintenant c'est creux et ça demande, enfin il y a un épaulement avec un galet et fixe maintenant. Sur le nouveau moteur il me faut un fixe. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, du coup les caches ne correspondent plus. Ça c'est cache plastique qui allait sur celui-là. Et comme il n'y a pas de flasque sur l'ancien, il prenait là. Le nouveau, donc ça c'est celui du nouveau moteur. Et qui vient là finir la flasque, tu vois. Il prend la pompe à eau ici et l'arbacam là-haut, les deux vis là, et puis il finit la flasque. Alors moi, le kit distrib qui m'a filé, mais moi je m'y perds, tu vois. Le kit distrib qui m'a filé, c'est pour celui-là, l'ancien moteur, tu vois. Mais sauf que maintenant, entre le nouveau et l'ancien, ce qui se passe, c'est que lui, il avait un galet tendeur normal, qui se foutait là et qui se réglait avec ça. Et sur le nouveau, ça devient un fixe là, et ce qui fait office de galet tendeur, c'est la pompe à eau. Ah, tu vas mieux comprendre ici. Là, j'ai les deux pompes à eau. Donc là, j'ai la mienne qui était fixe, avec les 3 boulons. Et là, j'ai le nouveau modèle, avec les trous oblongs pour pouvoir tendre et détendre la distrib. Et voilà, et ça va ensemble en fait, voilà, c'est pompe à eau fixe et galet tendeur avec l'haricot là. L'haricot, tu vois, qui vient de se mettre là. Si je t'explique mieux, c'est mieux comme ça. Tu vois. Et là, il coulisse pour tendre ou détendre. Et maintenant qu'on peut plus mettre cette flasque là
parce que le carter de pompe à huile a changé. Donc ça doit être même une amélioration ça. On se retrouve avec la pompe à eau qui tend. Et dans le galet enfin qui m'a filé, neuf, et ben, il m'a foutu ce modèle là. Mais ce modèle là, je peux pas le monter sur le nouveau moteur. C'est une grosse galère. J'ai aussi ce problème là. C'est que tu vois, l'ancien moteur, ça avait limé au niveau du Villebrock. Et sur le moteur de la casse, également cassé, ça a limé là en haut au niveau de la poulie d'Arbacam. What the fuck. Donc là on va aller au magasin avec l'ancienne courroie de distrib. Il se peut que les courroies soient les mêmes, hein, parce que ce qui change juste c'est le galet tendeur quoi. Enfin juste, c'est assez grave. Mais... Bon, aujourd'hui c'est l'heure de l'autopsie, alors du coup on va voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Allez, ta mère. On va aspirer l'air qui est collé. Ah, forêt. Ah, tu sais, c'est vrai. Ouais, j'ai dû essayer de le faire tourner avec. Tu repères rien? Non, non. Ça, c'est un vrai mécano. Pourquoi il est en haut celui-là? Il a mangé? Ouf, il est remonté celui-là, non? Ouais, celui-là, ouais, le ressort. Il y en a qui sont morts. Bon, mais bon, après, ça change rien. Celui-là, il est couillant. Donc déjà au visuel, il y en a un qui est monté en l'air là. Ouais. Voilà, cette pape, on dirait qu'elle est cassée. Cette pape cassée, un truc comme ça. C'est mon tube ça? Non, c'est mon tube. Ah ouais? Mon tube maintenant, c'est enculé là. Verdict? Soupape ou pas soupape? Attends. Soupape. Ouf! Ouf! Ah Là, oui! Là. Et celle-là, elle a cogné aussi, hein? Et là-bas aussi, hein? Bah oui, parce que. Oh là là. Ah ouais. Ok. Et lui, comment ça se fait qu'il est bloqué? Non, parce que ça, quand tu montais, C'est passé dedans? ça passait, ça tapait la culasse, regarde. Soupape cassée. Siège avec, va... Ah oui, tout qui a pris là. Hein. On la martelé sec, hein, la soupape. Hein. Et comment ça se fait? Il n'y a pas eu de décalage de distrib? Ah, il n'y a pas eu. La distrib était encore dessus. Hein. Ouais, mais bon, elle a dû peut-être sauter d'une dent ou quoi. Ça, c'est beau, ça. Ah oui, c'est un bon trou. Ah, la martelé sec. Hein. Ils sont en carton, quoi, les pistons, là. Je dirais pas trop ça. Hein. Ça a tous tapé, en fait. Là, ça a tapé, ça a tapé, ça a tapé partout, Ah, ça a en fait. décalé. Ça a quand même décalé la distrib. Le distrib s'est décalé, tu crois? Ah oui, c'est sûr. T'as vu les marques qu'il y a eu, quoi. Ça martelait sec. Hein. Ouf. Voilà, bah du coup, quoi? Tu vas les prendre quand même? C'est cuit. Ah bah ouais. Hein.
C'est cuit, elles ont, à mon avis, elles ont plié aussi le siège de soupape et... Ah oui. C'est affolant quand même. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, j'aurais pas pensé quand même... Il y en a aucun du coup qui travaillent ensemble, comme on disait. Hein. Ils sont tous... Ouais, ils ont tous une haute... Bon, les préchauffages alors. Du 12. On va essayer de pas se brûler. Hein. Elle est bonne, c'est bon. C'est bon? Ah ouais, c'est bon. Déjà voilà. quand elle amorce, déjà ça veut dire que c'est bon. Mais là en plus le bout, c'est le bout qui chauffe, donc c'est bon. Ça là elle est bonne. Celle-là elle est bonne. Hein. Ouais, ça cuit. Hein. Ah, c'est bon. Celle-là elle est bonne. Manque deux. Elles sont un peu lentes mais... Ah, ça c'est normal. C'est pas les bougies, c'est les anciennes bougies. Hein. C'est pas les bougies de TDI ou quoi que ce soit. Ça amorce. Ah, c'est bon. Ça va pas amorcer là? Celle-là non. Celle-là à mon avis elle est gaz. Après elles sont sales donc... Pas d'amorcement. Celle-là elle est cuite. Non, je cherche pas. Celle-là elle est cuite. Il n'y a pas d'amorce, il n'y a rien. Touche le bout? Ah oui, touche, oui. Non, non, le bout en bas. Non, c'est froid. Y'a rien? Ouais, oh! C'est pas possible. Bah, si, Ça se voit qu'elle est neuve. Regarde, t'as vu, y'a pas des petites rondelles là. Y'a pas ça. Non, celle-là elle est cuite. Hein. Non, je vais la réciter. Ouais, quand il n'y a pas d'amorcement. Voilà. C'est pas y aller. Il y a une bougie de préchauffe. Bizarrement, c'est la seule qui a pas le truc. Et celle-là. Celle-là aussi. 2 sur 5. On cherche pas. Ouais. Sûr. C'est pas possible. On cherche pas, c'est cuit. Il n'y a pas d'amorce. Encore chaude celle-là. Ouais. Bon. 2 sur 5. 2 sur 5. Bon, ça c'est bien. Je vais prendre le modèle et je vais aller acheter ça. Il est l'heure du briefing. Il faut bien que tu comprennes une chose. Ça, c'est le montage de l'ancien moteur cassé. Écoute bien parce que c'est pas facile à expliquer. Il y a un galet tendeur qui vient justement dans la flasque là pour pouvoir coulisser ici. Ça, c'est l'ancien montage. Tu me suis? Et donc du coup, la pompe à eau est fixe. La flasque est en plastique. Et cette flasque là, elle allait en bas. Elle remplace le rebord qui est là. Et maintenant, j'ai la flasque mais directement sur la pompe à huile.
Donc ça, c'est impossible de pouvoir le remettre ici. Le deuxième montage, ils ont remplacé le galet tendeur par un galet fixe avec un épaulement là, qu'il faut que tu glisses ici. Ouais, tu vois, il rentre en lieu et place. Bon, il est un peu rouillé, mais voilà. Donc tu vois, tu as l'épaulement ici, qu'ici tu n'avais pas. Ici, c'était plat pour pouvoir jouer avec le galet tendeur. Et du coup, qu'on a le galet fixe à la place du tendeur, on a la pompe à eau qui se permet de faire la tension. Ça, c'est l'ancien pignon. La clavette est complètement... il en manque la moitié. Ça, c'est le pignon de la casse. La clavette est complète, mais il est baisé là. Et ça, pour accrocher une courroie et l'arracher, c'est juste parfait. Donc ça a été recommandé neuf. Les bougies de préchauffage, tu as vu que ça n'a rien donné au niveau du test. Les poulies d'ampères, du coup, on se retrouve avec deux. On prendra la meilleure. Ça, sans surprise. Donc du coup, à la casse, j'ai récupéré la flasque. L'autre partie aussi, du cache. Et voilà. Les courroies de distribution, ça serait les mêmes. Et voilà, gros bordel quoi. J'ai déjà fait le test, j'en ai que 3 sur 5 qui marchent. Donc on va mettre des neuves directement, sans poser de questions. Bougie neuve. Un, 2, 3, 4 et 5. Avant d'en venir à la pompe à injection, on va remonter notre rampe. Comme ça se passe derrière notre rampe, comme ça on sera bien. Voilà. Là il y avait la petite rampe qui venait là. Pour la pompe à injection, donc elle est clavetée, ça c'est une chance inouïe. Il y a son support à remettre ici, son support que voici, voilà. Tu as les 3 vis qui vont là, donc les 3 vis qui sont là tout de suite là, ça c'est l'avantage. On fait gaffe aux longueurs, tout de suite. Si c'est les 3M, ça serait parfait. Ok, ce sont les 3 mêmes. Donc avec ces 3 vis là, je remonte la patte de la pompe à injection. Un quart d'heure de plus perdu. C'est le support qui vient avant la rampe. Yep. Ça c'est intéressant, c'est quand tu as mis toutes les vis, elle bouge comme ça la pompe. Va toi trouver le réglage de ça. Va trouver le réglage. Va chercher bonheur chez ton marchand de journaux, tu vois. Ouais, ça m'aide pas trop. On va essayer de la remettre un chouille comme elle était. Va trouver, regarde, va trouver. Ça rentre pas de... Ah non, maman, l'auto. À y réfléchir, on s'en bat les couilles. Ça fait pas de tension, ça fait rien, ça sera toujours axé ici. Donc ça a pas trop d'importance ça. Donc je vais la mettre au feeling d'après les anciennes marques, mais... Ah non, mais attends, non, on s'en bat pas les couilles. Parce que regarde, après il y a les tuyaux d'injecteur. Donc il va falloir la serrer en même temps que les tuyaux d'injecteur. Ok, bon, ben c'est parfait. Donc on va laisser ça comme ça pour l'instant. Bon, j'ai remis le cache du culbuteur là-haut. Le thermostat d'eau aussi et la pâte à joint. Je viens de serrer le volant moteur à mort avec un peu de l'optite. Et maintenant c'est l'embrayage neuf. L'embrayage neuf dans le papier. Voilà, du bon Valeo. Golf 3, essence, démarreur, neuf dans le papier. Maman, petite bague de centrale, j'ai tout. C'est neuf, c'est neuf, c'est neuf.
Il est juste là, on décortique tout, on débranche la batterie tout de suite. Aujourd'hui, c'est distribution de T4. On arrête les glandouilles. Donc on a rentré l'Express pour ce fait, parce que là, il est... je te dis pas de bêtises, moi ça, regarde, il est 18 h. Cette session va se dérouler de nuit. On est samedi d'Halloween. Et pour nous, c'est pas des bonbons aujourd'hui, c'est plutôt de la distribution. Je raccroche ce petit support ici pour pouvoir le choper à la chèvre. Je le sors de là à la chèvre. Je vais le mettre ici, je pense, sur palette ou sur la chèvre, je sais pas. Et on va s'attarder à la distribution. La distribution, très compliquée sur ce véhicule. Surtout que j'ai reçu le moteur tel quel, basta, sans calage, sans repère, sans pomme de terre, sans rien du tout. Donc c'est parti. Là, je fais juste l'installation. Et après, je te donnerai les seules infos que j'ai. Une info que j'ai, c'est que pour caler le volant moteur, enfin le vilebrequin, faut lui mettre la boîte. Parce que tu as une encoche sur la boîte, donc faut mettre la boîte. Donc je vais chercher la boîte et j'enfile la boîte sans buter comme ça, juste à blanc. Avant de placer la boîte, faut qu'on voit le volant moteur. Le volant moteur, il est symétrique partout. Et d'après ce que j'ai compris dans les vidéos, il faudrait le pointer au 0. Le seul... j'ai déjà fait le tour, hein, mais le seul marquage que j'ai, c'est ici. Donc tu as cette bande jaune, mais tu vois bien qu'elle a été faite par l'homme, donc on va pas s'en soucier. Et il y a marqué ZI 0 IT. Donc on va dire que le 0 est là. Le 0 est là, ça veut dire qu'il voudrait remonter comme ça. Donc de l'autre côté, on va aller voir. Ici donc, la fente, elle est trop de lumière là. La fente elle est là. Et effectivement, le 0, ça voudrait dire le mettre par là, donc le mettre à midi. C'est typique Volkswagen ça, de mettre les clavettes à midi pour les calages. Donc jusqu'ici, ça me semble pas mal. Ok? Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, la boîte de vitesse. Tu as pas vu, mais sur la palette, si tu veux, j'ai calé sur le côté parce que le carter, il est pas du tout plat. Et ça va nous emmerder. Donc je vais enlever ce bordel là, au risque d'avoir des fuites après, parce que bon, il n'y en avait pas, mais je vais enlever ça. Et pareil ici, le démarreur, il n'est pas enlevé parce que tu vois, il est vachement en arrière en fait. Il fait pas jonction boîte et moteur. Mais il tourne que dans un sens, forcément. Hein. Tu vois, il tourne comme ça, mais dans l'autre sens, il tournera pas. Donc on va l'enlever aussi directement. J'enlève le démarreur et le renvoi d'angle et je positionne la boîte sur le bloc. En vrai, j'ai le pèse d'enlever le truc. Donc j'ai enlevé mes cales de bois, j'ai relevé le moteur et j'ai un peu me faire mal au dos. Le démarreur, c'est viranche. Regarde-moi ces vis là. Regarde ça, il n'y a pas une qui est pareille. Donc ça, je les ai récupérés à la case, donc ça sera remonté correctement. Là où je voulais en venir, c'est là. Trappe de visite. C'est grâce à cette boîte, enfin ce trou là en fait, par rapport au guidage des bacs de centrage en bas et en haut, qu'on va pouvoir être fixe. Donc c'est parti, je remets en place la boîte à blanc. Un petit conseil, si on vous parle de T4, dites que vous n'êtes pas mécano. Ne prenez pas ces chantiers. Ça fait 20 minutes, j'ai toujours pas réussi à la placer. Elle se place pas, je suis bien centré au niveau de l'embrayage, et c'est hyper lourd quoi, et je suis tout seul quoi. Ouf. Bon, je vais vous montrer la petite pointe de flèche de boîte. Donc on enlève ça. Et la flèche dont tout le monde parle, elle est là. Tu la vois là? Voilà, la pointe là. Voilà. Bon ben on n'y est pas. Je retente de réinstaller la boîte pour la 6e fois. Et voilà, hein. Et de toute façon, tant qu'on n'a pas installé la boîte, on est bloqué, on peut rien faire du tout. Je viens d'essayer d'enlever le truc là. The B. Faut enlever aussi la cloche. Il y a des joints split partout et tout, donc c'est ça. Mais t'inquiète pas, maintenant je suis tellement énervé que je vais te le monter en 2 minutes. Ah, je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi. J'ai enlevé l'embrayage. Et là, si ça rentrait pas, ma main, je la casse l'auto. Je suis très énervé là. Donc je viens juste de faire ça. Et je viens de m'apercevoir que l'espèce de tuto que j'avais vu, il disait que ce bordel là, il devait être là. Et là, il est là. Donc,
On va continuer notre histoire de zéro là. Et on va faire ça comme ça. Pour la pompe à injection, je t'avais dit que je savais pas trop la caler. Tu vois, elle a énormément de jeux parce que les vis sont oblongs. Apparemment, il faudrait aligner ce repère là qui est sur la pompe là. Tu vois là, t'as un repère. À celui-là de là-haut. Donc en vrai, ça voudrait dire la pompe complètement calée vers le haut, quoi. Et encore, même calée complètement vers le haut, on n'est pas en face. Pour la pige, pour la pompe à injection, ce serait un truc comme ça. Donc là, on va s'attarder à trouver un truc qui rentre pile poil là-dedans. Sachant qu'après, on va devoir renlever la boîte parce que là, les mises à blanc sans embrayage, embuté, ça n'en finit plus ce T4. Dans ma boîte à cliquet, douille de longue 10, ça a l'air d'être parfait. Parfait. Donc on va dire ça comme ça. Je sais pas si je cale d'abord l'embiellage ou d'abord la pompe avec son Abacam. Ça c'est toujours la grande question aussi. J'aurais envie de te dire embiellage. Mais voilà. Après une histoire des 2001 là. L'histoire des 2001 ici. Celle du haut, elle est plus grande que celle du bas. Et sur la vidéo dont je te parle, j'ai pas trop réussi à déterminer si c'est tellement flou son truc que tu vois pas. Mais là, si je mets le bordel et qu'il faudrait s'appuyer sur le plomb de joint, j'ai l'impression qu'on n'est pas bon. Il faut retourner ça forcément. Et pour le retourner, parce que là, au niveau du vilebrequin, on est embuté. Il y a quelque chose, enfin ça se touche. Donc il va falloir faire tourner un petit peu le vilebrequin pour retourner l'Arbacam complet. Tu vois? Et voilà. Et j'aimerais bien avoir la 2001, la grosse 2001, vers le bas. J'ai essayé par A plus B de gonfler un peu la douille. Mais c'est toujours pas terrible, quoi. Pas terrible. Là, j'avais pas fait gaffe, mais en fait, ces poulies-là et celles-là, c'est les mêmes. Avec le rebord et l'entaille. Donc, je sais pas pourquoi on se fie pas... Si, je sais pourquoi, parce qu'il n'y a pas de... pas grafté, voilà pourquoi. De ce côté-là, c'est bon. Je sais toujours pas si la 2001 grosse va en bas ou en haut. Après, je suis en train de me dire, si je me fais chier à tout retourner... En fait, il faudrait que quelqu'un me dise si la clavette, elle va là. Ou si elle va de l'autre côté. Voilà. Si j'ai cette information, je dois gagner. Même la documentation technique que j'ai pu avoir me le dit pas. Elle veut rester catégorique sur les piges de calage et ces conneries là, quoi. Ouais, tu vois. Ça dit rien de très excitant. Bon, de ce côté-là, j'ai rincé la poulie d'ampère pour l'épaisseur de la vis. Et là, je sais pas si tu le vois bien, mais on est pile en face du zéro. Donc je vais faire du blanco un petit peu partout là, pour bloquer. Et dévisser la vis au pétard pour tout enlever et truc. Et normalement, si je dis pas de bêtises, la clavette, j'ai même marqué le pignon, quoi. Ouais, je vais la faire à l'ancienne. Je vais marquer le pignon aussi là. Là, on est nickel. Alors c'est bien ça. Hein. La 2001, la grande partie, elle va vers le bas. Faut que je retourne l'Arbacam. Ouais. Bon, on vient sur le calage de notre moteur. Donc j'ai tourné le bloc. Et la grosse lune en bas. Là, quand on met le machin, on n'est pas à l'épaisseur exacte. Hein, mais on se place au-dessus du plomb de joint. Là, tu vois, on est à ras, on n'a pas beaucoup de jeu, mais pas du tout beaucoup, quoi. Et parfaitement partout. Donc, on va dire que c'est bon. La cam, là, il fallait qu'elle soit dans ce sens-là. Donc là, elle est bonne, la cam. À ce niveau-là, c'est bon. On va d'abord caler l'embiellage. Au niveau de l'embiellage, il y a la plaque qui vient là. Et elle prend aussi une vis de pompe à eau. Celle qui est fixe, forcément. J'ai déjà placé le galet fixe. Et le
le pignon neuf avec la clavette en direction du 1h30, 2 heures. Et de l'autre côté, on est bien en train de cibler le 0. Avec la dent là, regarde, on est bien sur le 0. Donc là on est nickel. On est nickel. Donc là je vais placer la pompe à eau. Je vais pas mettre de pâte à joint parce que du coup c'est pas de pâte à joint. Et voilà. Et après on bloquera là-bas avec l'outil de calage. Et l'outil de calage en serrant, ça va nous... Ouais, ça c'est pas dans le bon sens. Bon, on va voir ça après. J'installe la plaque, la pompe à eau. Et on reprend ça tout de suite. Bon, là, on a placé ça. Placé la pompe à eau. J'ai pas mis la vis fixe là parce que... je sais pas, le cache distrib, il la prend avec. Donc, je sais pas. Là, j'ai mis la poulie juste au taquet pour qu'elle soit folle. Mes repères de blanc, ils servent à rien du coup. J'ai replié la tôle parce qu'elle touchait un peu partout, la tôle de la casse. Je voulais même ne pas la mettre pour tout te dire, mais... Et là, on est bien bloqué. Donc lui, on va le laisser comme ça. Et comme ça, quand on serrera la poulie de l'autre côté, c'est là que ça bloquera, quoi. C'est pas la technique officielle, mais... Bon, on va essayer de faire tourner l'engin. J'ai mis un peu des repères un peu partout. Et là, ça serre, et là, ça tourne. Ah, ça décompresse déjà. Je sais pas d'où ça décompresse, mais... Est-ce que c'est bon ou pas? Bah oui, ça sent la compression. Elle sort gentiment par les... J'ai mis du sopalin, j'espère que ça va pas l'aspirer. Donc c'est 2 tours en bas pour 1 tour en haut. Hein. C'est ce qui se dit, hein. Putain, j'ai déjà fait, bah... Eh, ça a l'air pas mal mon calage, hein. Là, je reviens sur mon repère. Voilà, à peu près. En bas. Aïe. Je sais pas si j'y suis. On va regarder ça ici au 0. Ouf. J'y suis pas. Un problème. Il y a un problème parce que je crois que c'est un truc qui a commencé à tourner avant l'autre. À quoi je me suis... Là, je suis bien à mon repère. Mais pas là-bas, quoi. Il y a un blême, là. Ah, je suis complètement décalé. Si je tourne comme ça. Ouais, donc je suis trop allé, en fait. Tyson il reconnaît, il va en courant, il sait que c'est Susu qui arrive. Pourquoi tu me dis que t'es pas bon? Parce que je suis pas bon. Hein? Mais mets-toi là au 0. Et de toute façon, je suis con que j'ai fait avec mes repères, mais faut le faire avec ça. Mais attends. T'es où là? Là, regarde, j'avais prévu là. Ouais. Ici, là. Par rapport à où? Là et là, regarde en haut. Donc là, tu serais bon. Non. Ah. Là, j'ai reculé. Ah d'accord. Regarde là. Mets-toi dessus. Mais non, mais quand je m'y mets, je dépasse le 0. Ouais. Donc regarde, arrête-moi au 0. Les 0, tu devrais les voir là. Top. J'ai un léger déchet. Ah, c'est bon. Mais attends, faut faire avec ça, frère. Si tu me fais. C'est ça qui compte. Non, ne cherche pas, ça c'est bon ça.
C'est bon, tu te poses beaucoup. Mais je suis pas au millimètre. Dégage avec ton millimètre. Tu fais ton horlogerie ou pas? Ben oui, un petit peu, hein. Dégage. Bah en tout cas, ça a l'air pas mal. Ah bah bien sûr que ça a l'air pas mal. Donc ouais, de toute façon, c'était pas possible que ça bouge. Hein. Bah non. Ouais, c'est bon, hein. Faut mieux un gars métitieux qu'un gars qui s'en bat les couilles, hein. Si arrêtez de se poser des questions de merde, il pourrait être presque bon. C'est bon, tu pourrais travailler chez Rolex, hein. Franchement, ouais. Regarde. Là, travaille chez Rolex, toi. Je vais te faire ton CV, tu vas pouvoir aller chez Rolex. Là, on est bien. Toi, là, c'est bon. En fait, la vis là, elle prend le cache avec, tu vois. Donc, faut la mettre que après, quoi. J'ai redétendu un peu la tension. Là, elle est beaucoup mieux. Elle est beaucoup plus leste. La plaque ne touche plus. Donc là, on est bon. Je remonte la poulie d'ampère avec ses vis et son gros boulon. Et de ce côté-là, en tout cas pour la distribution, c'est terminé. Il y aura juste un cache à racheter chez Volkswagen, le cache supérieur, quoi. Et c'est tout. Bon. Je sais pas trop ce qu'il dit là. Mais il y a un truc qui m'embête là. Hein. Là, je suis bon. Et là, je suis pas bon. Il y a un truc qui merde là. On a dû se tromper d'année, c'est pas possible. Là, je suis bon à ma dent. Là, je suis bon à ma dent. Et en bas, je suis pas pile poil quoi. C'est totalement horloger. Là, je suis bien au zéro. En bas, bon, tu le vois pas, mais je suis bien au zéro. Ici, mon outil, il plaque bien à droite. Mais en bas, là, j'ai un jeu. Tu le vois? Après, bon, c'est pas l'outil d'origine. Mon collègue espagnol, il dit que c'est pas de l'horlogerie et que ça peut le faire. Je suis sceptique. Parce que quand je tourne légèrement, je peux encore mettre l'outil là-haut et je suis plus au zéro. Ce que tu oublies de dire, c'est que t'as pas le bon outil. Ah si, je l'ai dit que c'était pas le bon outil. Ah, parce que. C'est pas le bon outil, c'est un espèce de serre-joint coupé. Et à la base, j'avais fait ça, tu sais, pour caler l'ARS, les deux Arbacam, mais ça allait pas du tout, c'est pas du tout la bonne épaisseur, donc j'ai été m'acheter l'outil original. Mais je l'avais gardé. Venir avec un outil de chez Volkswagen. Ouais, non. Tu crois? Il y en a qui mettent une clé 13 de plate, j'avais vu. Mais bon, là, on va dire... Il y a une clé de 13 de plate, c'est tout, t'as en boîte de jeu. Ouais? S'il faut. Voyons. Pour la pompe à injection, beaucoup disent qu'il n'y a pas de tendeur, mais en fait, le tendeur, il est là, regarde. Parle-en et on te tient au courant. En gros, Allez, je te remercie. la pompe, elle monte et elle descend. Regarde-moi ça. Là, tout le jeu que t'as. Tout le jeu que t'as, il est là. Tu le vois bien? Le trou, il est bien oblong. Donc, plus c'est en bas, plus c'est tendu. Donc là, l'idée, c'est de trouver le bon réglage, parce que là, je viens de l'enfiler, mais elle était tendue comme un string, ça allait pas du tout. Donc là, ça va être détendu à mort, tu vois. Donc en gros, il faudrait mettre la courroie et tendre après, tu vois. Mais tu as tout ce tendage de réglage. C'est énorme. Énorme. C'est en place, ça tourne, c'est nickel. Les écritures vers toi de ce côté-là, la tension, regarde, elle est pas trop mal. Tu vois, les deux côtés, nickel. Il y a une certaine... Bon, ça reste bien tendu, hein, c'est une injection, c'est normal. Et voilà. On va maintenant remettre les joints d'injecteur, les tuyaux d'injecteur, et ça sera fini pour l'injection. Ça veut dire j'ai faim, non? Non, mais après tu le connais alors. Ah oui, c'est vrai que l'Astico, lui, il est à 13h, c'est bon, il n'y a plus personne qui travaille. Pourquoi on va bouger du poulet? Ouais, des burgers. Vas-y. Vous êtes sérieux ou quoi? Hier, je vous mets dans un putain de palace et là, vous me faites bouffer du poulet dégueulasse. Ouais, mais vu qu'on va devoir payer à bouffer toute la semaine, ça comprend. Ça va. C'est pas comme si je mangeais pour 4. Hein. J'ai mis un peu trop de pâte à joint là, tu vois. Oui, beaucoup trop là.
Quoi ces conneries là? Et tu verras, je vais mettre ça, ça passera plus après ma douille d'injecteur. J'aurais peut-être dû serrer les injecteurs avant. Eh oui, vieux. Ça, on va le mettre comme ça. Il a un sens ou non? Il n'a pas de sens. Ok. Ça, c'est comme ça, voilà. Comme ça, il appuie sur la cam. C'est ça. Il appuie sur la cam dès qu'il... Tu vas voir que regarde, je suis en train de foutre ça. C'est quoi que tu mets? Regarde, je mets ça, la douille d'injecteur elle passe plus à côté, je suis sûr. Regarde, regarde ça, regarde ça. Vraiment, elle passe, elle fait fort. Ah, je suis mauvaise langue. Ça passe, ça va. Et tu sais ça, tu te souviens la tige qu'on avait enlevée là, le doigt là? Oui. En fait, il y a une cam aussi sur l'arbre à cam. Oui, pour pousser. Ouais. Et là, quand je l'ai mis, il est en bonne position, la cam est rentrée nickel, même pas besoin de forcer et tout, parce que quand je l'ai enlevé, moi, lui, il était déjà en train de me dire, on l'a plus quoi. L'embrayage s'est réinstallé. On va s'attarder à monter la butée. La butée. La boîte, c'est tout propre. Maman, c'est tout propre, maman. Et sur la fourchette, en fait, ça se clipse. Donc tu clipses ça, un petit peu de graisse dans les boules là. Bon, c'est en place. Je te cache pas que c'était une... Ben là, ça a été tout seul en vrai avec mon collègue. On était deux. Un qui tenait le moteur, un qui... Voilà. J'ai retrouvé les vis d'origine de la casse. Je dirais comme ça, moi. Comme ça. Comme ça, là, ça le fait. Ok. Moi je fais ça, c'est pour ma maman. Hein. Moi aussi, je fais ça pour ta maman. On est derrière le moteur. Il n'y a pas intérêt d'avoir la moindre fuite. Bon, ici même, on va instruire plutôt l'arrière. Donc là, joint tout neuf de collecteur d'admission. Tac. Ici, le petit ponçage du Seigneur Iton. Les vissons. Et voilà quoi, on va leur donner sa fière arlure de 2 litres 4 D. Maman 2 litres 4 te dit qu'elle a la fière allure là et a récupéré le bonheur. C'est ça le bonheur. Des joints de collecteur d'échappement neufs dans le papier. Neuf dans le papier. Neuf. La collecteur a été poncée. Et je te raconterai la supercherie, une histoire de bague entre toises là. Et c'est bon, j'ai trouvé le truc. Collecteur. Et après, on reviendra sur le cache distribution qui manque là. Ça m'ennuie quand même. Les joints, ils sont... Il y a déjà un côté plat, un côté arrondi. Et tu peux pas les mettre à l'envers. Regarde, admettons que je le mette à l'envers. Là, tu vois, il rentre même pas. Donc ça, c'est à l'endroit. Tac, tu vois, ça englobe tout bien. Et si, mettons, tu le mets à l'envers, comme ça. Tu veux pas, tu vois, il est pas bien centré. Et c'était pire avant, quoi. Donc là, voilà, comme ça. Là, on est bien.
Là on est bien à ce niveau là. Là on va installer la petite jauge ici là que j'ai prévu. Et on va aller voir. Je fais des love, bébé, je fais des love. Tiens, regarde ce qui reste. Donc tous les accessoires, les durites, support arrière. Ouais, tu vois, ça se concrétise gentiment quoi. Aujourd'hui c'est accessoires et toutes les durites d'eau à droite à gauche. Il nous manque encore le cache haute distribution. Normalement on pourra le remettre après. Et franchement, si on arrive à le replacer dans le compartiment moteur, alors là on sera bien. Là ça sera vraiment pour aujourd'hui ça sera nickel quoi. Donc très simple, 2 boulons là, un petit boulon là et un petit boulon là. Voilà, ça tient vraiment à cacahuète. Mais ouais, si on arrive à le refoutre là-dedans aujourd'hui, alors là on sera monstre. Il est tout neuf, ma l'embrayage est neuf, la distrib elle est neuve, tout est neuf là-dessus. Et voilà, on va aussi s'attarder à ouvrir la boîte de vitesse. Ça c'est pas chose gagnée encore. Bon, c'est à peu près tout bon. J'ai raccroché la canalisation là, fixée sur le démarreur, donc ça c'est du rigide. Et elle va prendre la pastille qui est derrière le bloc. Voilà, là-bas, nickel. Ça c'est en place tout bien. On va pouvoir y aller. Ce que je voulais te montrer, c'est ça. Ça doit être droit normalement dans la voiture. Donc t'as vu comment il est? Et là pareil, mate-moi ça. Parce que du coup, ouais, lui, le moteur il est penché déjà de base quoi. Donc ça, Carter il est même pas plat en plus, tu l'as remarqué. Il veut rien dire. Donc voilà, tout est là, la complexité. Je sais qu'on va en chier. Hein. Donc pour les petits boulons là, là ça va être du sport. Ça va être du sport. Alors dès qu'on aura remis ça, maman, on sera des champions du monde. Des champions du monde. Il manque le cache distribution supérieure. Et on n'est pas trop mal là. Allez, c'est parti, je tentative de... Non mais sérieux, regarde le film de cul. Là, je l'ai avancé vers moi. Donc là, il est droit. Regarde les supports, ils sont encore en arrière. Mette-moi la vis, là. Elle doit être comme ça, droite, tu vois. Ouf. Là, ça va être galère. Je vais essayer de voir si je peux pas l'accrocher plutôt à l'échappement ou... Tu sais, pour le prendre comme ça, direct. Et là, ouf. Je m'en souviens déjà quand je l'ai démonté, la dernière vis, le machin il a basculé, net, tu vois. Ouf, ça va être du sport. Je viens de résoudre un problème. Donc, il faut se prendre là. Et derrière aussi, il y a une petite patte là. Et comme ça, les supports, hop là, ils sont droits, à la perfection, nickel. Donc déjà, un problème de moins. Et oui, en fait, tu vois, il est pas du tout droit. Hein, il est... Donc, au lieu de se prendre la pompe à injection, on se prend derrière là. Et là, on est en bonne position. Là, il est... Je veux y aller, quoi. Donc, je rapproche tout ça et on tentative de le mettre. Mais théoriquement, là, ça devrait être tout seul. Je te raconte pas le bordel. Le bordel pour refoutre ça là-dedans. Parce que sur les cailloux, la chèvre, elle roule mal, tu te doutes bien. Donc voilà, là, il est calé. À chaque fois, tu sais, c'est une demi-heure à chaque fois, quoi. Là, on va fermer les portes. Et on va le reculer juste devant le transporteur. Va surtout pas croire que c'est terminé. Il faut retourner la chèvre sur ça et en franchissant pas les contreplaqués. Eh ben oui, il n'y a pas mieux. Hein. Peut-être que l'année prochaine on fera une dalle. Hein. Ça dépend des finances, hein. C'est toujours pareil. Bon, il est légèrement comme ça. Ici j'ai raccourci au maximum que j'ai pu parce que sinon tu vois
peux pas. Et là on y arrive. Il est collé. Et c'est ça qui va tout tenir. C'est juste incroyable. Adios bébé. Donc tu vois là on est bien sur le support. À mon avis ça traverse pas. Donc maintenant il va falloir... Là... Alors là je suis à côté. Évidemment. Maintenant il faut trouver le trou quoi. Toujours pareil. Bon, par la force des choses, j'ai réussi à placer ce boulon là avant celui de la boîte. Donc voilà, j'ai retrouvé le chemin de le passage de la direction assistée, nickel. Et là j'ai détendu complet la chèvre et on va, je vais raccrocher que à ce point là. Parce que là du coup ça fait des trucs bizarres. Donc ce point là à la chèvre et on va pouvoir avancer et guider comme il se doit quoi. Donc c'est parti, je détache tout ça et je raccroche côté moto. Le retour du transporteur. Pardonnez-moi mais du coup c'est un chantier qui a commencé il y a très longtemps. Et j'avais pas la caméra pour tout remonter. Mais tout est remonté à la perfection. Là on recharge la batterie. Et on assistera ensemble au premier démarrage. Tout de suite on a une Twingo 1 dont les ampoules de compteur ont lâché. Et du coup quand tu mets le contact, tu vois que le 0 et tu vois pas les chiffres de gauche. Donc on va débrancher la batterie, que quand tu touches aux ampoules, il faut tout de suite débrancher la batterie parce qu'en en changeant une, tu crames une autre. Et on va sauter le tableau de bord. Donc le tableau de bord c'est 3 vis, une là et une là pour accéder au compteur. Et après on se retrouve derrière le compteur pour le remplacement des ampoules. Donc on arrive sur ça. La casquette se retire en avant sans forcer, sans rien clipser. C'est... Voilà, tu vois les vis elles sont là, bon il n'y a rien de... Et là on a 3 petites vis pour accéder au cul du compteur. On se retrouve avec une fiche et 3 plots d'ampoule. Donc moi dans mon cas, ça serait celle de tout à gauche. Donc ça serait celle-ci qui aurait pété. Donc pour ce faire, on la tourne d'un quart de tour et on la sort. Donc la douille de 6 s'y prête très bien. Et après on tombe sur l'ampoule avec son culot. Donc là on voit qu'elle est noire, qu'elle est cramée. On va essayer de l'enlever, voir si on peut la dissocier de son culot ou pas. Donc il faut juste tirer dessus. Et tu vois sur les deux autres, c'est des culots, je connais comme 206, donc tu peux les dissocier. Et celle-là, tu peux pas la dissocier. Donc il faut choper avec le culot. Et moi j'ai commandé sans culot. On a été chercher des petits culots à la casse. Voilà, nickel. Culots, oui. Et là tout est... J'ai jeté faire le petit test, là tout va bien nickel. Donc maintenant on peut remonter le tableau de bord. Là. Tu mets... Non, en fait il faut éteindre les phares justement, mettre le contact. Et là les 3 sont allumés. Voilà, impeccable. C'est le grand moment de frisson. C'est le démarrage du C4 ou pas. On va déjà mettre le contact, je vais voir si mon électrovanne elle marche. De quoi? Et le contact ça marche pas. Contact est un bouton sur le côté. Et en fait ça sert à rien la clé, c'est un bouton. Mais non, ça c'est pour débloquer le Neyman. Ah ouais. T'essayes de lui mettre des coups ou pas? Bah déjà pour l'amorcer en huile. Déjà il démarrera pas. Non mais pour l'amorcer en huile, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi il démarrera pas? C'est quoi qui démarrera pas? C'est quoi qui démarrera pas? Mais oui! Mais là, amorce-le en huile! Déjà, il est pas bloqué! Bah, je l'avais fait hier à la poulie d'ampère. C'est toi qui as arrêté? Il est pas violent le démarreur, hein? Hein? Ouais, t'es marrant, toi. On va ouvrir les injecteurs. Elle n'entend rien. Un injecteur. Deux injecteurs. Vas-y, j'en ai ouvert 2. Putain, tu fais chier.
La caméra c'est pour... Vas-y, ils sont durs à ouvrir en plus. Ah là là. Il y a un que j'arrive pas. Doucement, un Mini Cooper là, il y a une boîte là qui touche mon pneu. C'est la mienne frérot maintenant. Ah non, c'est pas encore la tienne. Vas-y, c'est ouvert. Ah, un qui commence. Vas-y. Ça commence à pissoter, vas-y. Et il va apprendre mon métier, c'est celui-là. Vas-y. Top, 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 top. Ça veut y aller, hein. Maman, l'injection est bien calée. C'est qui, moi, de l'injection? Dès qu'il démarre, tu mets les 4 roues et ça dégage quoi. Bah, et que les phares et tout, la calandre, hein, quand même. Il y a la purge. Purge du LR. La direction assistée. Ah, on m'appelle. Si c'est un dépannage. Si c'est ta soeur qui est en galère, frère. Si et par tous les chemins, je viens du sud. Vas-y, deux de fermer, vas-y. C'est le démarreur, c'est rien, t'inquiète. Arrête, arrête, Thomas. Eh bah, t'as entendu, non? Par contre, j'ai pas branché le débit-mètre d'air. Ni la boîte à air. Elle va y aller, hein. Il y a du gasoil dans l'auto. Par contre, j'en ai un qui pisse pas du tout. Vas-y. Et s'il démarre, tu coupes, hein. On va dire que celui-là, c'est bon aussi. Bouge pas. Il n'y a que le dernier qui pisse pas. Je vais le réouvrir un peu plus. Ouais, mais je veux pas qu'il tourne sur 4 cylindres. Le moteur, il est neuf, mon copain. La pression d'huile, elle se ferme ou pas? Arrête, arrête. Coupe, là. Bah, le dernier, il a pas pissé, mais on va dire que c'est bon, hein. T'es content, hein? T'as vu? T'as vu mon boulot? Mon boulot, il démarre direct, frérot. Attends, Katamania. Attends, il y a les tuyaux de retour qui me gênent. Je m'assure juste que ça soit bon. Ça, c'est bon. Vas-y, théoriquement, c'est bon. Attends, attends, maintenant. Je vais vérifier le niveau d'huile quand même. Parce que là, le filtre à huile, c'est 1 litre d'huile, hein. Un moteur neuf, c'est en rodage, t'accélères pas, hein. C'est comme un cylindre piston neuf. Ah, je vais en rajouter, on est au mini-mini. T'en as de la 5 et quelques? La 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 la. Je viens du sud
Et par tous les chemins, je reviendrai. Nanana, nanana, nanana. De toute façon, il faudra revidanger. Hein. Ben quoi, là il va se roder le moteur. Hein. Tamania. Arrête, 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 détends-toi. Commence pas avec mon travail, frère, on va s'emboucaner. Ça demande de l'huile, hein. Un Flo va tout prendre dans la gueule avec sa mini. Ça demande vénère. On va dire que c'est bon. Nickel, aux 3/4. Plus qu'il a... Attends! Allez, tu peux démarrer. Ah, fais pas semblant maintenant, frère. Maman, l'horloge de technologie. Tourne les roues à droite et à gauche pour la pompe. On va couper la Clio. Je peux couper la Clio, s'il te plaît, gros? Et on va voir si l'alternateur il charge tout seul. Et la batterie elle charge pas. La batterie elle charge pas. La batterie elle charge pas. Ça c'est pas bon. Ah non, c'est pas bon. Il y a un bruit qui me fait pas trop. Le coin là. La croix elle est pas en train de se limer là? Mets le chauffage. Hein? La pédale d'accélérateur revient mal. Ouais, bah c'est le cap tout seul, on l'a vu hier avec Susu, il y a un vérin dessus. Ah, Mais bon, ça va pas. non mais c'est pas le vérin, c'est le câble. Ça a plongé là? Ouais, ouais, bah y a que ça. Hein. Il y a encore le... Ouais, il y a un petit bruit, ouais. Ah, c'est sous ça, non? Ah, t'as une courroie là, c'est vrai, ouais. Ouais, la pompe à injection là. Ah bon. C'est peut-être sur l'échappe. Ah, peut-être, ouais. Ouais, ça ressemble à un bruit d'échappe. Mais c'est léger, hein. On va avoir un roulant. J'espère juste que ça vient pas de la pompe à injection. Ah, déjà, ça fait moins de bruit sans ça. Il aspire bien.
Ah, ça vient de... Ça pourrait venir de ça, hein, juste. Il y a un mec qui fait une vidéo, frère. Il fait l'aspirateur, il met un tuyau, frère, il aspire la caisse avec. Là, il te met un tuyau. Ah ouais, il aspire, ouais, comme ça, toute la merde, elle va. Il s'en bat les couilles. La boîte à l'envers. Ça aspire vénère. Hein. Prendre rond sinon. Hein. C'est le petit bruit qui me déplaît, moi. Ouais, moi aussi. Il me plaît pas. En tout cas, la pompe elle est bien calée parce que sinon t'aurais pas démarré. Donc la pompe elle est bien calée. Et ça ressemble à un vieux bruit de ferraille. Ouais. Hein. Ah, laisse tomber, ça fait d'échappement. Ouais. D'échappement. Ah ouais, quand genre, ouais, parce qu'il réagit après. Ouais, ouais, il bouge. Ouais, ouais. Au ralenti, ouais, toujours plus. Par contre, gros. Hein? Ouais. Alternateur, je suis bien connecté, frère. Hein? Ouais. Alternateur, je suis bien connecté. Hein? J'ai touché, t'as combien? Bah moi j'étais à 12 tout à l'heure. C'est pas clair, c'est le mien. Mais ta gueule, moi. Je la raconte. T'as un peu voir un torchon là, parce qu'il y a un truc qui coule quand même. Ouais, c'est la pure. Ouais. Tu vois un torchon comme ça, je peux aller voir l'échappement tout de suite là. Maman le bébé. C'est bon, elle est en demi-distribué. Ça fait peur. Ah oui, parce qu'on n'est pas en millimètres, mais... Non, mais il faut les pieds là-dessus, c'est pas au millimètre. Le millimètre dans l'automobile, c'est que sur les coussinets. Ouais, mais sur les frère, requins. j'ai pas l'habitude d'être un bourrin, hein. Tu sais très bien comment je suis. Hein. Mais non, ouais, mais t'es con toi. Je vais le retourner juste. Ça coule encore, c'est normal là. Fais chier. Ouais, c'est ça, regarde. Je sais pas si tu le vois, il est là. C'est le pot qui est dessoudé. C'est le pot. C'est le pot qui est dessoudé. C'est pas le moteur. Par contre, il faut lui mettre des tailles il n'y a pas le choix. Hein. Oui, mais je vais lui mettre. Mais maintenant, je vais l'appeler. Regarde, parce que j'aurais bien branché et voir à combien il est. Parce que là, on n'a aucun moyen de le savoir. On va les couilles. Son température, que là. Que là, on sort du thermostat. Parce qu'en fait, t'as rien d'électronique. Hein. Normalement, que ce soit pas branché, ça. De quoi? C'est les phares. Non, là. Ouais, mais j'ai pas de fiche. Non, je sais pas. Non, j'ai rien. Là, le seul des radiateurs, ils sont là, les connectiques. Là, ça vient là. Ah, si, là. Ah oui, ouais, voilà. Ça, il faut le brancher là-bas. Ouais, ouais. Mais du coup, ça, je voulais pas le mettre là-bas, mais en fait, il va là-bas. Oui, oui, il va là-bas. Je peux le brancher comme ça en... Oui. Oh là là, heureusement que je le vois. Ça, tu vas en parler toute ta vie, ces enculés, là. Non, mais comme j'avais vu ça, je croyais que c'était un relais bizarre, tu sais, j'avais pas vu, là. Je le branche en direct. Ça peut déclencher les ventilos, donc si c'est pas branché, il y a un problème. Attends pas à discuter. On va pas te donner un doigt dans les mains. C'est bon, il est branché. Mais par contre, lui, du coup, il vient par là. Ouais. Et ça me faisait chier de l'avoir en milieu, c'est pour ça que je mets tout d'arabe là-bas. Là, c'est des relais. On va le laisser comme ça. Bon, messieurs, dames, là, je suis ravi. Donc, on a pu voir ensemble, que du coup, j'ai pas vu si la caméra a filmé ou pas parce que j'étais en décalé. Le petit bruit de merde, là, c'est l'échappement. On ira rajouter un collier plus tard. Il a démarré assez facilement, je trouve. Et voilà, donc on laisse ça chauffer tranquille. On va attendre que les ventilos se déclenchent. Et ici, il tient la température et tout, bah on remonte tout, hein, la boîte à air, la face avant, voilà. Mais du coup, le calage, nickel. Il y avait un petit doute parce qu'on n'était pas... Enfin, moi, je pensais qu'on était le millimètre, quoi. Et en fait, c'est pas aussi précis que ça, comme disait mon collègue, quoi.
Donc voilà, on vérifie bien qu'il n'y a aucune fuite et tout. Et on ira faire le test routier ensemble les amis. C'est parti. Bon, on va finir par le chocolat blanc. Un filtre à air tout neuf, maman. Tac, tac, tac. Donc je remonte tout ça en place. Tac, avec le petit manchon des Seigneuriton. La petite flèche qui va bien. Et on remet le véhicule en routasse. Bon, j'ai ajusté ce petit problème d'échappement. Plus le filtre à air neuf dans le papier. On va redémarrer l'auto. Bon bah voilà, on va pouvoir remonter toute la face avant, les feux, le pare-choc, la calandre, le laisser chauffer, le mettre en purge. Attacher tout ce qui va bien, de toute façon c'est du sur-mesure là-dessus, hein. Il n'y a plus rien d'origine donc voilà, c'est comme ça, hein. Le préchauffage est-il éteint? Parce qu'il reste longtemps le préchauffage. Même démarrer, il continue à préchauffer, j'ai l'impression. Et là, tu vois, le préchauffage, il finit par s'éteindre. Plus de voyant, il reste que le frein à main, quoi. 430 000 km, moteur neuf. Et là, le compteur est en train de tourner en plus d'eux, comme le cardan il tourne. C'est bon ça. Bon bah voilà. Donc je refais la petite finition. Et puis on va faire l'essai routier, hein. Ouais, voilà la team, il est remonté, il est sur ses roues, j'ai enlevé les cales, tout est nickel. Voilà, bah, il est un peu déglingué ici, hein. Donc ça, faut pas s'attendre à faire des miracles, hein. C'est comme ça, hein. Donc voilà, donc là on va le laisser reposer pour cette nuit. Demain on fera le bon niveau d'huile, donc bien à plat du coup. Les cardans c'est serré, enfin les roues, enfin, tout est nickel quoi. Et test routier demain matin à la première heure pour ce jeune homme. Volkswagen Das Auto. C'était vraiment une story, hein, je te jure c'est une story. Ça peut te dégoûter de la mécanique un chantier comme ça, tu sais.